bonjour Jonathan. Oui, alors, on commence par parce que Mais- d'habitude, on dit même pas bonjour. D'habitude, il y a mais des, tu vois, il y a des bruits comme ça, des Bon, choses qui arrête, jouent. Bah oui. Parce que tu sais bien qu'on n'aime pas les choses carrées. Alors, il faut bien commencer. Ah, voilà. Un petit peu, un peu de cri, un peu de, voilà. Du grabuge, voilà. Sinon, ça n'a, il boit la bouteille. Ah, c'est beau. On a le droit de boire un peu d'eau quand on a soif. Alors, Non, toujours, alors, bonjour, non. bonjour les chippies quand même. Oui, bonjour les chippies, Bonjour les gredins, bonjour les gredines, bonjour les tout le monde. chenapans, bonjour les chenapines. Bonjour les délicieux et les délicieuses. Vous êtes dans... Oh bah oui, il a la bouche pleine. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Bon, alors écoute, on va pas y aller par quatre choses. On va pas. Oh là, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau. Non mais tu sais quoi, j'ai envie de me. Non, mais je me quoi dis, Quoi puisque c'est le début Ouais. de cet épisode, j'ai envie qu'on parle de nos débuts. Tu vois, ça c'est intéressant. Oui, parce que on a Ça veut pas remarqué- dire que Oui, oui. à la fin de l'épisode on parlera de notre fin puisqu'on ne la connaît pas encore. Mais me revient comme ça en parlant de, puisque c'est le début, je me dis tiens, c'est vrai, est-ce qu'on a déjà évoqué nos débuts? Toi, est-ce que Alors- tu as un souvenir comme ça professionnel de tes débuts? Écoute, moi, les débuts. Alors les débuts, c'est vague. Hein. Moi, les débuts, j'étais standardiste à Fun Radio. Ouais, mais non, le jour où tu as eu l'impression de bosser, de faire ce métier. Ah oui. Enfin, ce métier qui n'en est pas un du reste, si je puis dire, mais La première fois que j'ai eu l'impression de faire ce métier. ouais, où tu as passé, je sais pas, un casting, où tu as eu un truc, où tu as été payé, où tu as... Ah oui, non. Ouais. Si, je me souviens très bien. Ah bah Le voilà. premier film dans lequel j'ai participé, ou même auquel j'ai participé, je crois pas Ouais. dans lequel. Oui, mais tu peux être dans un film et le film. Eh bien, c'est le film d'Eric et Ramsey, La Tour Montparnasse Infernale. Ah ouais. Eh oui, et tu vas voir, tiens, regarde, je suis en même temps en direct. Tiens, c'est drôle quand même ça. Tour Montparnasse Infernale. Mais parce que tu ne t'en souvenais plus, il a fallu que je te remette le pied à l'étrier. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'avais un rôle, je joue. T'as tu été vois, quand coupé au montage ou t'es dedans? Pas du tout. Ah, donc je si on suis voit le film, dedans. putain, je me souviens pas de toi. Mais alors, attends, écoute. Ah, c'est l'époque où t'avais les cheveux très ras. Très rare. Oui, d'ailleurs, ça va revenir. Je joue le rôle du policier. Ah bah tiens, ça c'est marrant cette photo. Mais là, policier fumeur. Le policier fumeur. Ouais, Putain, je joue le c'est rôle beau. du policier fumeur. D'accord. Donc c'est une scène avec Joe Star, Didier Morville, donc. Didier Morville, qui lui répond. Qu'on a déjà reçu dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. En pain surprise, Voilà, d'ailleurs. je me souviens exactement. bien. Et donc, ben voilà, première apparition au cinéma. Alors, un kiff, c'était extraordinaire. En Alors, plus, c'est c'était avec formidable. des potes, t'as été payé, t'as vu... J'ai été- Et quand t'as vu ta pomme à l'écran, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça t'a fait bizarre? Ça t'a Ah, fait bah, plaisir? Ça t'a touché? Non, T'as dit... j'étais content, Bah ouais, j'imagine. franchement. Tu veux qu'on réécoute cet extrait? Allez, tiens, Parce pendant que tu le que cherches. ce serait important de réécouter l'extrait. Eh ben moi, je vais te dire, pendant que tu cherches, le premier film dans lequel je suis apparu, c'était Jeu de con de Jean-Michel Werner, avec Patrick Chenet et Anthony Delon. Voyez-vous ça? Dis donc. Ouais, Et oui, c'était quoi comme rôle? Eh ben, c'est d'autant plus drôle que j'étais un policier. C'est pas vrai. Mais on a non, commencé en étant tous on les deux était des policiers. Bon. Ou des policières. Exactement, Attention. on arrêtait les vilaines gens. Toujours est-il que je n'étais pas fumeur, je n'étais pas un policier fumeur. Et me revient en tête le prénom de ce policier, c'était Jean Benoît, parce que je crois que à un moment Patrick Chenet me disait comment vous appelez-vous, et j'avais dit tiens ce serait marrant qu'il s'appelle Jean Benoît. Et voilà, ce sont mes premiers rôles. Donc Et tu avais combien de répliques là-dedans? Parce que ah bah je crois que c'est tout, je crois que c'était Jean Benoît. Vous vous appelez comment? Je crois que je disais Jean Benoît. Et tu n'imagines pas la fierté, pour moi c'était tellement important d'un jour tourner dans un film de cinéma bah oui. que le fait d'avoir juste mis un costume, d'avoir lancé cette réplique, je me suis dit tu peux mourir tranquille. Moi, c'est une scène de 21 secondes, donc c'est en Ah ben c'est peut-être plus long que 2001. moi. Et voilà, et attention, j'ai qu'une réplique. Alors là, toi, tu as l'image, tu as de la chance. C'est première apparition au cinéma. Ah oui. T'es fumé là? Oui, je vous passe le chef tout de suite. S'il vous plaît. Et là, attention, c'est moi. Ouais, ce qui est gentil, c'est que ça laisse des petites traces sur les dents. Après, c'est pour toi. Franchement, Joël, t'as changé. Hein. Je crois que ça te monte à la tête, la police. Voilà, donc Ah ouais, ma avec un petit réplique. accent. Franchement, Joël, t'as changé. Je crois que ça te Ça te monte à la tête, la police. Voilà. Oh là là. C'est formidable, mais c'est les débuts. T'imagines C'est- quand même, c'est marrant. hein. Évidemment. Et puis- Non, mais c'est marrant, tu vois. Là, pourtant, on se connaît. On Ouais. n'avait jamais percuté qu'on avait commencé finalement dans le même métier, c'est-à-dire le double métier, c'est-à-dire à la fois comédien et policier. C'est quand même drôle, ça. Et les débuts de nos invités, tu te souviens des débuts de nos invités?
Je sais pas. Non, je me souviens pas. Je sais pas si je te Parce dis. que tu sais que Ouais. l'autre jour, j'ai rencontré une vieille dame dans la rue qui écoute Tenez goûter, c'est délicieux. Ouais. Et Alors, elle elle m'a t'a dit dit- comment elle dit Oh, c'est vous Ouais, comme Oh, ça, elle parlait c'est vous. exactement comme ça. Oh, monsieur Voilà. Testo. Et elle me dit, vous devriez souvent un peu plus faire des épisodes sur les thèmes un peu que vous avez rencontrés, parce que du coup, il y a tellement d'épisodes maintenant qu'on oui, sait t'as pas raison, oui, par c'est où vrai. commencer. Ah bah, les débuts, c'est un thème. Bah voilà, tu vois, on Bah va alors, faire ça. allons jusqu'au bout. Alors tiens, les débuts on parle de qui? Des débuts de quoi? De qui? Bah, je sais pas, pourquoi tiens, pas on va chercher dans les... Oh bah tiens, notre premier invité. Celui qui nous a fait le plaisir de commencer cette émission avec nous. C'était qui déjà? Non, mais tu plaisantes. Bah Camille. Camille Combal. CC, la bien CC, sûr. la Camille Combal. Camille Combal, animateur, comédien. Exactement. D'ailleurs, il sera dans une pièce de théâtre. L'année prochaine, on va aller le voir. Hein. Ah bah, Attention, tiens. hein. On Il est a- formidable celui-là. Hein. Et en attendant d'aller le voir, tiens, remontons la Eh, bobine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient celle-là, la Camille Combal? Ah ben on écoute. Quand je passe en revue, on peut parler de biographie maintenant. Ah oui, il a son Wikipédia. Hein. Ouais, il y ça a y est, marqué, hein, ça fait un moment déjà. Hein. Et il y a marqué, C'est je crois fourni. que c'était Hein. en 2006, et il y avait une faute de frappe, il y avait il cocaïne avec Bruno Guillon sur Énergie. Tu co-animes. Mais avant ça, en fait, c'est quoi tes premiers pas dans le Dans ce le métier milieu-là? Ouais. Bah oui. Moi, à la base, je suis dans mes Alpes, d'accord. Et Ouais. je regarde la grosse émission. Et je ne loupe pas la grosse émission. Non, C'est-à-dire bah arrête, que avant pour moi, ça, il y avait quoi? écoute bien ce que je te dis, j'avais que Écoute 3 bien, chaînes là, avant. c'est insupportable. Mon père ton ne mettait comportement. pas la parabole. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais que 3 chaînes. La 1, la 2, la 3. C'est-à-dire, moi, j'ai pas eu M6. J'ai pas eu oui. Canal, j'ai pas eu tout ça. Eh Parce oui. que mon père voulait pas foutre cette putain de parabole. Au bout d'un moment, il l'a mise. Accrochée par Donc, lui. Donc, elle a pas capté de suite. Il Donc fallait- avant, tu regardais quoi? C'est quoi? Ben Hill, la classe? Eh ben, pas tant. On regardait pas trop la télé, mais un petit Derrick. peu. Donc, ouais, on regardait un peu les Renard Chenapan. Ah ouais. Renard Chenapan. Genre, mes dessins animés, les gars, c'est les Snorkies et Renard Chenapan. Oui, Ouais, donc ouais, c'est c'est vraiment. un Et t'allais à moment- l'école quand même. J'étais déscolarisé Ah, assez il jeune, avait à 7 18 ans. là. Ah oui. Pour des raisons de niveau et d'hygiène. J'ai jamais été propre. Je le suis encore pas aujourd'hui. Ouais. Ce qui a fait vraiment, ça a été un peu compliqué dans mon cursus scolaire. Ouais. Et Et pour donc, les quand mon invités. père a mis la parole, j'ai découvert la grosse émission. Donc, je vois quoi? Je Qu'est-ce que vois je pour vois moi la télé. Quand je dis je voulais faire de la télé, je voulais pas faire de la télé, je voulais pas être animateur télé, moi. Moi, mon rêve, c'était d'être Cadet Olivier. C'était d'être toi. J'étais absolument fan de tout ce qui se faisait dans la grosse émission. La liberté de dingue de Cadéo qui animait, parce que moi, c'est la version Cadéo quand je l'ai découvert, et qui, d'un coup, foutait une perruque, faisait un sketch, faisait Rupert et Belite, vous, toutes les conneries que vous avez fait, les Robins et tout. Bref, passion absolue. Et donc là, j'ai eu envie de monter pour faire de la scène, pour faire ça, ou pour faire cette télé-là. Mais jamais, en tout cas... Enfin, je veux dire, j'ai jamais, sans faire offense, regardé la télé en me disant, oh là là, je rêve un jour d'animer la roue de la fortune, quoi. Alors C'était pas justement, ça. qu'est-ce qui te décide de... Parce que tu suis des études. Comédien, jouer la comédie. Ouais, quoi. c'était ça. Je C'était montais ça. pour ça, faire les scènes Ouais. ouvertes. J'ai fait le tremplin, j'étais au début du Paname, tout ça. On montait sur scène, c'était Ah, ça ma génial. vie. Oui, Et mais voilà. quand t'es monté à Paris, comme on le dit, qu'est-ce qui a décidé ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie Alors, de... ce qui a décidé ça, c'est que ma mère, il y a des gens qui tapent. Hein. Oui, non, Ouais, c'est ouais. l'orthophoniste, Ouais, c'est enfin, l'orthophoniste. le fantôme de l'orthophoniste qui était allé voir mon ami à l'époque, qui est là-haut avec des talons. Elle avait des grands talons. Et donc, je monte à Paris pourquoi, moi? Ben, je monte à Paris pour ça, et je deal avec mes parents. Écoutez, je voudrais tenter ma chance, monter à Paris pour faire de la scène, pour faire rigoler. Enfin, faire de la télé ou de la radio, mais dans l'esprit de ce que je te raconte de télé. Pas du tout être animateur Bah oui. sur TF1. Alors, en base, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc, mes parents, ils me disent un deal tout simple. Ils me disent, c'est simple, charbonne, parce qu'il va falloir payer la part, parce que mes parents, c'est des commerçants, mais c'est des petits commerçants de province. Donc, ils ont Déjà, le travaillé terme dur. charbonne, ça positionne quelque Oui, chose. oui, non, mais en Charbonne, vrai, ouais. ils ont beaucoup travaillé, mais pour eux, envoyer Ils étaient un enfant- restaurateurs. Ils étaient restaurateurs. Ouais. Hôteliers, restaurateurs, mais Sur les pistes, genre? au bord des pistes. Ah ouais. Ah oui, d'accord. génial. Au bord des pistes. Putain, t'en as bouffé tu vois, l'omelette, tu hein. vois ce resto qui te met La à 7 fourre-tout, euros là. la crêpe Nutella. Ah ouais, Bah, putain. c'est mon père. Ah ouais. Mais pour mes parents, envoyer un de leurs enfants, on est 2, pour envoyer un de leurs fils à Paris et en gros l'aider un petit Ah peu ouais. à savoir qu'ils puissent Fallait en et à la vendre fois des avoir fantas, un hein. appartement et tout, pour eux c'était un vrai effort financier bien qu'ils ne sûr. pouvaient pas s'offrir. Ouais. Donc ils m'ont dit, tu travailles tous les étés, tous les hivers pour pouvoir nous Bah aider. Et aussi, tu fais bac plus 3. Parce qu'à l'époque, les équivalents, c'était bac plus 1, bac plus 3. Et donc, le jour où j'ai eu mon bac plus 3, ils m'ont donné 1 an. Ils m'ont monté à Paris, on a déménagé. J'ai eu une petite chambre de bonne à Boulogne. Et un plus 3 quoi, ça a été en l'occurrence? Bac plus 3, management d'entreprise. Ah oui, quand même. D'accord. Donc le Si mec, vous avez un il contrôle est, fiscal, vous venez Ah ouais, vers moi. d'accord. il est dedans. hein. Bien sûr. Il est au taquet. hein. Ah bah, la cristalline, ça passe en immobilisation, par exemple. Ah vous ouais, pouvez d'accord. l'amortir t'as les sur termes. 3 ans. D'accord. ok. Je dis n'importe quoi, mais les termes sont les bons. C'est, Oui, les termes sont les bons. hein. Bien sûr, c'est évident. Et donc, je suis monté à Paris et j'ai galéré Et- pendant longtemps.
Ça veut dire quoi, galérer? Oui, J'étais c'est ça, stagiaire. Mon rêve, c'était de pouvoir intégrer ou la grosse émission ou des émissions comme ça. Et évidemment, ne connaissant personne. Mais quand je dis Bah oui, c'est ça. personne, j'ai On est même tous pas. dans le même. Ben voilà. T'es à J'avais- Paris, t'attends. Mais tu sais, t'as même pas un. Tu fumes des clopes et tu dis Bah bon, ouais, bah t'as en même fait je pas connais un- personne, mais je suis Personne. monté à Paris. Ouais. Moi je me souviens, j'étais sur avenue des Champs-Élysées comme Mais ça. t'avais ton sur le- frère, par exemple? Non, Ah non, personne. t'as- Je suis monté à personne. Pas un ami, Ouais, pas ouais. une connaissance. Mais Eh tu oui. sais, Ça n'a pas changé. Hein. Oui. mais tu sais, quand t'as même pas un oncle qui bosse, Ouais, je même dis pas- n'importe quoi, au service courrier de France 3. Personne. Genre, aucune entrée. Rien du tout. Il y a eu des petits coups de. C'est quoi le grisou, de déclic? cafard? Ouais. Le déclic, j'ai la chance de pouvoir intégrer Fun Radio en tant que stagiaire. Et donc l'histoire, vous la connaissez pas? Ah, Non, on connaît pas l'histoire. enfin. C'est dingue de Oh, nous écoute, poser j'ai ces toujours questions. pensé que les gens connaissent tout. Mais c'est Enfin, fou. c'est aberrant. Mais c'est Cette complètement- certitude c'est un de mégalo- soi-même, il est là, ouais. mégalo, il est Et qu'est-ce qu'on complètement fait? On ouf. continue ou on passe à l'orthophoniste? C'est un malade. Ça veut Oh. dire vous ne connaissez pas toute ma légende. Alors, puisqu'on est à un Enfin, moment de pour qui il se prend Voilà, non, mais c'est un Pardon. teaser exceptionnel et je pense qu'on arrive Excuse-moi, à Camille, peut-être même moi au qui ai climax dérapé. de l'émission. Pardon. C'est l'acmé du Excuse-moi. suspense. Rappelons toutefois, parce que c'est le principe, qu'il y a un pain surprise. Hein. Je dis ça pour ceux Oui. qui nous écoutent, parce qu'il y a encore plein de surprises. C'est quoi le pain surprise? Bah tiens, vas-y, toi, vas-y, parle avec ta barbe et tes mais cheveux bon, dégueulasses. Je m'excuse, Camille, j'ai dérapé. Ah non, voilà. parce J'ai que moi, des coups de chez moi, sang. j'étais Et on provoqué. reviendra à. Je vous ai pas raconté l'histoire, parce qu'on s'en est On reviendra arrêté à au se moment couper de la Fun. parole tout le temps, tu sais. C'est vachement bien dans les podcasts. Les gens, ils se coupent tout le temps la parole. On comprend rien. Déjà que l'intro, c'était nul. Aujourd'hui, c'était très Hein mauvais. Parce qu'on fait un petit Ouais. quart d'heure tous les Ouais, deux au ouais. début. C'était Ouais. ni fait ni à faire. Ouais, on en Toi, gardera on va mieux. parler après. Ouais, je Toi, on va suis parler, ouais. Parce que Donc- non. Donc c'est quoi le pain Le pain surprise surprise. Tout le monde sait ce que c'est un pain surprise. C'est un pain avec différents ingrédients dedans. Qu'on fait ça surtout dans les grosses fêtes, les Très gros long. mariages avec Trop de long. l'argent, enfin des gros trucs. Bon, d'accord, métaphore, allez. Et le pain surprise, tu peux cliquer là-dedans. Toi, tu cliques là-dessus. Et à n'importe quel moment, il intervient. Et ton pain surprise intervient. Qui c'est C'est Sauf quelqu'un que, C'est quelqu'un que tu j'aime as beaucoup. ramené À la dans ta place du besace. jambon et du pain de mie, bah, Voilà. c'est C'est quelqu'un que tu aimes. que tu aimes autant que le jambon, ou d'ailleurs, ça peut être au thon, hein, le pain surprise. D'ailleurs, c'est Oui, vrai. il sera peut-être plus au thon là. C'est Mais vraiment ça- un pain de Shabbat Oui, surprise. c'est hein, vrai, là. c'est vrai, voilà. Voilà. C'est vrai qu'il sera. Il y aura un chouchouka un peu dedans. Mais ne pipons mot davantage, gardons la surprise. À tout moment, tu peux le tout déclencher, ce entière. pain surprise. Et revenons à ce moment. Donc, enfin voilà, on était au bord d'un précipice. Parce que je vous ai pas raconté comment tu es arrivé chez Fun Radio. Bah oui, parce qu'on n'a pas acheté ton livre, ta biographie. Ouais, ouais. Mais non, mais peut-être que vous avez vu extrêmement Fight mégalo. Club, c'est inspiré de ma vie. Peut-être que si vous l'avez vu, vous connaissez une petite partie de ma vie, quoi. Je me suis arrêté à ce moment-là. Parce que je voulais avoir la version live. Non, bah, je sais plus où j'en étais. Mais c'est si horrible. Fun, Elle est je pas vous ai si pas passionnante, raconté. ma vie. Il va Eh ben, falloir qu'on justement, trouve d'autres t'as sujets. savonné la Si, planche. c'est Eh ben intéressant. Fun, je trouve un boulot et en fait il me trouve un stage à Fun, mais qui est au service cadeau. Fun Radio, Mais comment Fred Yaité. Pardonne-moi. Non, mais allons au bout du truc. Comment tu t'adresses Je à Fun rencontre voilà. par chance le directeur à l'époque de Fun Radio qui me donne un stage. Tu le rencontres où C'est une oui. émission Ben, précise. je le rencontre dans le cadre, comment dire, j'ai la chance de le rencontrer. À l'époque, c'est Xavier. Ouais. Attends, je sais pas si on peut donner son vrai prénom. Il s'appelle Victor, je crois, mais il a un pseudo. Mais du coup, est-ce que maintenant il a encore un pseudo ou pas? Je sais pas, mais peu On le importe, connaît ça, également bon. sous le nom d'Émile Louis dans le Non, bon, passé. voilà. Après, il a préféré se faire appeler Xavier. Donc, je le rencontre. Ce gars-là, peu importe, je le rencontre dans un contexte un petit peu particulier. Dans un Il car. faisait sombre. Il faisait... C'était, Ah oui. il gérait mon bus scolaire. C'est ça. Bon, non, s'il vous plaît, vraiment, c'est chiant pour ceux qui suivent. Toi, t'es en train de faire la cuisine, t'écoutes le podcast, c'est chiant, là, Ouais, c'est oui, vraiment... t'es plus des carottes, tu te coupes. Tu vois, j'ai forcément. envie de dire, mais ils font que rigoler, ces gens, dans la vie, ou à un moment donné, on peut être sérieux 2 minutes. Vous Donc, connaissez tu ces tombes- gens qui disent ça Qu'ils vraiment font Tu, aussi. tu tombes sur cet homme Donc, mystérieux. On va je dire le l'homme rencontre. mystérieux. Alors, écoutez bien. L'homme mystérieux de Fun. L'homme providentiel. L'homme providentiel de Fun. Et donc, il me dit, je lui supplie de me donner un stage parce que j'ai pas de stage. Il me dit, j'ai un stage, et je peux te trouver un stage. Le seul truc que j'ai, c'est au service cadeau qui est relié au service juridique. D'ailleurs, là L'étage où, de on l'antenne- barbote souvent les DVD à l'époque. Hein, puisque c'était, Exactement. voilà. L'étage de Fun que vous connaissez tous les deux, à l'époque rue Bayard, était au 2e étage. C'est là qu'il se passait tout. Il y avait Planète Arthur. Il y avait tout ça, donc c'était une dinguerie. Moi, j'étais au premier, l'étage de Claude Sertorio qui fumait des cigares. Ça sentait le tabac non-stop dans cet étage. Et c'est vraiment l'endroit très triste. Pas de fenêtre et t'envoies des compiles toute la journée. Vous n'avez On pas est- reçu votre compile? On est au millénaire passé, hein, on est bien Millénaire d'accord. On est passé. quoi, 99 Alors, là déjà, je suis en train de te dire que j'ai envoyé des CD, donc Ouais, c'est déjà pouf. Et puis fumer le cigare à l'intérieur, je pense qu'on est. Ah oui, là, on était dans autre chose. Ouais, ça fumait dans les maternités. À l'époque, Ouais. c'était un vrai délire. On était entre nous, quoi. À Euh, l'époque, c'était bon pour le fœtus, hein, fumer. Hein. Il y avait Ouais. des pubs comme ça. Hein. Et puis on il faudrait- travaillait nu, c'était mieux. Et donc, il me trouve un stage là, et moi, à un moment où je rentre dans ce stage, mon seul objectif, c'est de monter l'étage d'un au-dessus, étage, voilà. monter un étage au-dessus. Donc là, ascenseur. Là, j'essaie de voir les équipes d'Arthur, évidemment, peuvent pas me recruter.
Bah non. Personne ne peut me recruter dans les émissions parce que moi j'ai envie de faire rire, j'ai envie de divertir. Le seul endroit pour arrêter d'envoyer des compiles, mais je parle de 6 mois de stage non rémunéré, hein, juste des Ouais. tickets resto. non rémunéré. Rien du tout. Ah bah Rien oui. du tout. Ticket resto, d'accord. Non rémunéré. Non, même pas ticket resto. Ah ouais, rien. Et je me retrouve à les journalistes au-dessus de Fun Radio ont besoin. Je rencontre un des gars qui a mon âge, qui est stagiaire, qui s'en va parce qu'il trouve un contrat, je sais pas quoi, à 18-9 ans. Et donc je vais les voir en disant, je sais que votre stagiaire s'en va, est-ce que je peux devenir stagiaire? Ils me disent, mais est-ce que tu es journaliste? Je dis oui. Ils me disent, fais-nous ton CV. J'appelle mes potes qui trafiquent un faux CV, genre j'ai fait des écoles de journalisme que je n'ai jamais fait, et ils m'embauchent en tant que stagiaire dans la rédac de Fun. Au bout de 6 Donc là, minutes. tu donnes des fausses nouvelles. Ouais. Donc je donne des vrais à Langres, à Saint-Dizier, mais ils se rendent compte très vite que je suis pas un vrai journaliste. Mais ils me gardent, et je les remercie encore. Franck, Damien, Christina, à l'époque, ils me virent pas alors qu'ils voient bien que j'ai truqué mon CV. Voilà. Et donc grâce à eux, je reste là à l'étage. Et Oui. à force de peut-être 1 an, 2 ans, je commence à tout faire dans la radio, à essayer d'être indispensable. Je fais tout. Et au bout d'1 an, 2 ans, j'ai réussi à intégrer une des émissions parce qu'un animateur a pas pu être là. Et je me rappelle encore d'un moment extraordinaire où le patron Xavier m'appelle dans son bureau. Ça fait peut-être 2 ans et demi que je suis en stage à Fun Radio. 2 ans. Et il m'appelle dans son bureau, mois de juin. Je me dis, putain, ça y est, j'ai un contrat. Il va me donner un truc et tout. Ça y est, Ça c'est y est. maintenant. Je rentre dans son bureau et tout. Et je rentre dans le bureau, je suis face à lui. Et d'un coup, il arrive, il cherche un truc dans ses feuilles comme ça. Et d'un coup, il me tend un billet. Il me dit, est-ce que tu peux aller acheter des croquettes pour mon chien? Waouh. Et là, je peux te dire que La là... consécration. Mais ce Oui, qui est même bah, pas ça y est. méchant, j'étais le chaouche, quoi. Et sauf Bah oui. que là, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ça fait 2 ans que je suis là, on n'a pas valorisé le début de mon travail, et je suis allé acheter des croquettes pour son chien, et je croyais vraiment que c'était le moment où ça allait. Bah péter, oui, quoi. mais on est tous passés par là. Ah hein. bah ouais, Et le ça qui est chien, t'as des intéressant. nouvelles? le chien va bien. Non, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il est cool ce Camille quand même. C'était vraiment. Non mais j'ai. Alors évidemment, on va pas dire que tous les épisodes sont formidables, mais j'en garde un très bon souvenir parce que c'était le premier justement. Tu vois, c'est doublement début, c'est-à-dire que En c'était le plus- début de notre podcast et on parle des débuts. Non, mais parce que non, mais ce qui est drôle, c'est que lui, en plus, il est comme tu l'imagines, je trouve. Tu trouves pas? Une gentillesse. Non, mais il est vraiment comme ça. Et il mais est c'est vraiment vrai. très drôle aussi. Ouais, hein. très très drôle. On t'embrasse, On t'embrasse. mon ou ma Camille. Vous êtes toujours dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et on n'en a pas fini avec les débuts parce qu'il y a aussi les débuts de Ferrari. Ça, Ferrari de la marque c'est- Ferrari. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait rire avec ces histoires de Mais putain, vous de avez pas, pâquerettes, de tout ça. vous là. avez pas fait LOL ensemble à la saison 6, Jonathan? Mais je crois. Ou alors c'était son Mais souci. dis donc, Jonathan, t'aurais pas gagné la saison 6 de Et LOL? pas la saison 5, dis donc, on a Oui. commencé policier, on a fini finaliste à LOL, c'était extraordinaire, on était fait pour se connaître Bah, au bien. moins un tout petit peu. Bah oui, ça fait plaisir un peu quand même. Eh, on n'est pas peu fiers. Allez la Ferrari, vroom vroom. Alors j'arrive à Paris, donc j'ai 17 ans. Mais ouais, mais vraiment, ça vous intéresse? Mais oui, ça Non, nous mais dites-moi, intéresse. Mais oui. Sinon, il y a d'autres interviews que j'ai Non, faites non, où je non. raconte ça. Vous pouvez peut-être recaler ça Non, dans mais les on émissions. peut-être le résumer. Oui, je vais le résumer. On regardera pas les donc autres ça- interviews, on regarde que notre podcast ça vous qui est int- que ça- audible. Alors, D'ailleurs. donc je monte à Paris à 17 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que ma mère me dit, donc ça se passe très 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 mal en cours. Je suis renvoyé de ma 3e parce que je me bagarre avec un professeur de maths. Castagne. Ah Je suis oui, mais il avait frappé une élève, donc ça, Ah, voilà, oui. je ne regrette pas du tout. Et il est mort, et tant mieux. Tu vois, je te dis que c'était intéressant. Ensuite, Oh, punaise. donc voilà, donc c'est chaotique, la partie scolaire est chaotique. Et ma mère, comme je suis bon en théâtre et que ça se passe bien, je commence à jouer un peu partout, dans des petits théâtres, dans les maisons de retraite, les Malines, bon, la carrière décolle. Ça décolle, En tout non, cas, mais d'un point de vue de ma mère, ça décolle. Sur le plan des pépinières et des horticoles. Et donc, elle me dit, bon là, ça sent bon, ça sent la richesse. Et donc, elle me dit, non mais, écoute, et puis donc, je voudrais faire les cours Florent, je voulais absolument faire les cours Florent à l'époque, et puis, elle me dit, écoute, si t'es pris au cours Florent, tu peux arrêter les études. Mais elle est maligne parce qu'elle sait qu'on peut pas rentrer au cours Florent avant d'avoir 18 ans. Donc, moi, je vais me pointer aux auditions, je rencontre François-Xavier Hoffman qui me fait faire l'audition, et qui me dit, c'est extraordinaire, mais t'as 17 ans, donc tu peux pas rentrer au cours Florent. Mais t'es tellement bon, je te fais une dérogation si tes parents sont d'accord. Donc ça, c'était, mes parents s'y attendaient pas trop. Donc je rentre le soir très bon, à Charleville et je dis à mes parents, je suis pris. Donc là, ma mère, enfin non, c'est même pas ça d'ailleurs. Ma mère m'appelle, je lui dis, je suis pas pris. Donc là, elle fait semblant d'être triste. Ouais. Parce qu'elle Ah, savait que je que le pouvais pas prof être de pris. maths est mort. Voilà. Parce que le prof de maths est mort et que c'était potentiellement mon père. Et après, je lui dis, non, en fait, je suis pris. Et donc là, elle fait semblant d'être contente. Et en arrivant, en réarrivant à Charleville, ils sont un peu emmerdés parce que mes parents, ils ont beaucoup d'honneur et de paroles. Donc ils se sont engagés. Donc mon père me dit, on s'est engagé, t'es pris au cours Florent, tu peux arrêter les études. Donc là, moi, c'est putain, la ah oui. fête Ah ouais. absolue. Tes On- parents qui faisaient quoi d'ailleurs?
qui avait un petit commerce dans le quartier dans lequel j'ai grandi. D'accord, ok. Qui avait un commerce d'alimentation, qui avait tu vois, l'espèce de Shopee, c'était un Shopee à supérette, l'époque du quartier, quoi. Et donc de là, je trouve un appart dans le 93, j'habitais à Noisy-le-Sec à l'époque, et puis je fais les cours Florent, et je commence à prendre des petits créneaux à louer dans des tout petits théâtres, et je vais faire ça pendant 10 ans, ça marche pas, et un jour, il en demande qu'à en rire. Voilà, et c'est là que ça part. Et justement, oui, comment ça se l'émission. passe? C'est qu'il y a quelqu'un vient dans la salle, un des scouts de Alors, l'émission. moi, je suis à un moment donné dans ma vie où vraiment, donc j'ai zéro argent, je suis vraiment dans la merde. En plus, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais en plus, ils perdent le magasin à cause d'un Lidl qui s'ouvre en face, ils perdent tout ce qu'ils ont. Donc là, c'est vraiment, ils arrivaient à m'aider un peu quand même, tu vois, ils mettaient un bout au bout, tu vois, de chaque mois, quoi, pour que je m'en sorte un peu. Là, ils peuvent plus du tout. Donc du coup, je me retrouve les 200, 300, 400 balles qu'ils me donnaient, moi, c'était très important, je les ai plus. Donc je dois cumuler les tafs et tout, je m'en sors pas, les agios, enfin, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment compliqué. Je dors dans un appart, je sais pas mettre le chauffage. Enfin, vraiment, je vis vraiment ce truc-là, un peu cliché, mais qui est vrai. Hein. Bon. Donc j'en peux plus, ça fait 10 ans, on me prend pas dans des festivals, on me prend pas sur les plateaux, vous vous souvenez? Et d'ailleurs, pourquoi les plateaux des blancs manteaux, tous ces trucs-là, on prenait pas, quoi. Et qu'est-ce qu'on te reproche Que mon humour il est clivant, que c'est trop noir, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Donc déjà à l'époque, c'est pour ça que ça me fait marrer quand on dit alors aujourd'hui on peut plus rien dire, machin, mais c'était il y a 10 ans, c'était pareil. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on censurait Coluche et Renaud à la radio. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé la censure. Ça me fait marrer parce que maintenant les gens ils confondent être critiqué sur les réseaux sociaux et être censuré. Pas exactement la même chose. La censure existe aujourd'hui, mais elle existait déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bon bref, et donc on me refuse de partout, si tu veux. Donc je suis même pas intermittent, j'ai rien du tout, quoi. Donc je fais tous les petits jobs possibles, et puis il y a une journaliste amie à moi qui croise Ruquier, qui lance On ne demande qu'à en rire et qui lui dit ouais, j'ai un copain qui veut arrêter l'humour. Donc là, je m'étais donné 3 mois. Je me dis, là j'avais 25 ans, donc je me dis bon allez, ça y est, ça suffit. Je me rappelle ma mère qui me dit ils peuvent pas te donner un CDI chez Orange et tout. Je dis ah oui, donc là vraiment il y croit plus. Hein. Elle a lâché l'affaire. Tu vois, quand t'as ta mère qui dit il veut pas te donner un CDI chez Orange, c'est ok. Là, clairement elle te voit plus dans une villa à Saint-Trope pour sa retraite, quoi. Elle a abandonné. Elle veut juste que tu puisses acheter des pâtes, quoi. Donc je dis bon ok. Et donc j'ai un copain à l'époque. Qui, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles de lui. Ça ferait plaisir d'en réavoir d'ailleurs. Mais à l'époque, Nicolas, qui est parti au Mexique. Alors écoutez bien. Hein. Après, on vient tous de Charleville, on s'en sort comme on peut. Et d'ailleurs, il s'en est très bien sorti, mis à part ça. Mais Nico, il me dit à l'époque, il est parti au Mexique et il fait rabatteur de touristes dans les boîtes de nuit à Cancun. Et il me dit c'est hyper bien payé, alors c'est tout en liquide, on est logé, on fait la fête, on rencontre des gens, nanana. Après c'est un peu dangereux parce que c'est tenu par la mafia, donc de temps en temps ils fusillent des gens devant. Mais bon, c'est très bien payé. Voilà. Après qu'est-ce que bon, faut pas, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas, je veux dire, gagner de l'argent et être en vie. Ça reste le Mexique, donc il faut choisir. Bon, donc je lui dis top, parce qu'à l'époque je trouve ça génial. Je trouve que c'est un super bon plan. Et donc je lui dis écoute, de toute façon j'en peux plus, je suis en galère, je sais plus payer mon loyer, les agios, je sais pas comment rembourser. J'ai jamais compris le système d'agio qui fait que comme tu as le même salaire tous les mois et que les agios augmentent, je vois pas comment tu t'en sors. Bah non, tu deviens surendetté. Bah oui, donc je dis à ma banquière mais quel est le qu'est-ce qu'on attend que je gagne au loto? Non, que ce soit pas toi qui gagne, c'est les autres qui gagnent. Oui, mais tu vois, je vois pas trop le bout, quoi, de tout ça. Par contre, et donc je me dis ok, allez, je prends 3 mois au théâtre des 3 bornes, et s'il se passe rien, autant dire que quand tu mises toute ta vie sur 3 mois au théâtre de 3 bornes, c'est vraiment que t'as lâché l'affaire. Donc t'es parti au Mexique, t'as pris Non, j'étais pas parti au Mexique, j'avais ce plan-là. C'est le plan. J'ai la possibilité. Okay, d'accord, ok. Et donc je me dis ok, je dis à mon pote, écoute, je prends 3 mois au théâtre des 3 bornes. S'il se passe rien sur ces 3 mois, ça fera 10 ans que j'essaye. Je te rejoins, j'arrête tout. Tequila Sunrise. Je donne les 3. Et heureusement que je suis pas allé parce que je sais pas dans quel état je serais. Vu mes problèmes de drogue et d'alcool, je sais pas si l'option Mexique-Cancun c'était la plus viable sur le long terme. Je suis pas certain que je serais devant vous à l'heure jour d'aujourd'hui. Bon, et donc il me dit ok, machin, bah tu me dis, je prends les 3 mois et j'attends. Enfin, je joue comme d'hab devant 2 personnes, bon ça marche pas quoi. Et puis c'est pas grave, allez, j'aurais tout essayé, j'ai toqué à toutes les portes, tu sais, j'ai tout fait, hein, toqué aux portes, attendre les animateurs à la sortie de la station de radio, l'audace, sois audacieux, tu sais ce truc, tu vois, tu t'attends Nagui, tu fais bonjour Nagui, faut écouter mon CD, bon voilà. Bon. Donc j'ai tout essayé, ça marche pas, donc j'ai plus d'options, tu vois.
Et de là, donc, ma pote croise Laurent Ruquier pour une interview qu'il donnait pour On demande qu'à en rire. Et Laurent lui dit, elle lui parle de moi. Et elle lui dit, ah, j'ai un gars, il est tellement fort et tout, il va tout arrêter parce que personne ne le prend. Il dit, bah, il est bienvenu dans On demande qu'à en rire. On n'a pas de personnes qui font de l'humour noir. Donc, du coup, je sais pas qui se renseigne et tout, mais il y a 2 chasseurs de tête d'Ondar qui viennent me voir et qui me disent, viens à l'émission. Et à l'époque, je voulais pas trop faire l'émission parce que je voyais. Si tu veux, je voyais des gens faire des sketchs devant Chantal Goya. J'ai rien contre Chantal Goya, si tu veux, qui est gentil en plus, qui arrête pas de m'inviter à ses concerts. Elle est très gentille. Elle croit que t'es Minimis. Ah, ouais, à mon avis, elle veut se présenter. Elle veut du piston à ma Mimi, celle-là. Et donc, je me dis, mais je vais pas aller faire mes sketchs d'humour noir là devant Chantal Goya. Déjà, ça marche. ramassé, c'est pas de quoi. cohérence. Et là, tout le monde me dit, écoute, ça fait quand même 10 ans que tu nous casses les couilles à nous dire que personne te propose Pour rien. une fois qu'on veut de toi, que t'as une porte qui Vas-y, s'ouvre, quoi. vas-y. Ouais. Et donc j'y vais en me disant, ok, bon bah là c'est la dernière, je partirai sans regret. Donc j'y vais vraiment en étant, moi qui suis un immense tracker, quand je dis que je suis un immense tracker, c'est que même au bout de 15 ans, je tremble avant de rentrer sur scène. Enfin, Là, t'as l'énergie du désespoir un peu. mais là qui je suis te dans un porte truc, et- je vais... De Ouais. toute façon c'est fini, Ouais. tu vois, donc... Et puis je suis assez excité par cette nouvelle vie au Mexique, donc je me dis, oui, bon ça bah va voilà, être génial. j'ai essayé 10 ans, voilà. Et donc je descends sur le plateau, on m'impose un thème qui était un thème d'actu que j'ai pas choisi, qui est une vraie actu, qui est une dame qui peut pas rentrer dans un crématorium parce qu'elle est obèse. Si on revient à Jonathan. Bah oui. Et donc je fais un sketch abominable là-dessus sur le gars des pompes funèbres qui propose de la découper pour la faire en plusieurs morceaux, etc. à la famille. Et il y a vraiment 2 minutes 30 de stupeur sur le plateau où il y a vraiment aucun rire. Mais comme je m'en fous, parce que je me dis, oui, bah de toute façon, il rit pas. De toute façon, j'arrive sur le plateau et ça, c'est vrai, hein, j'ai des chaussures qui sont trouées et la veste, on me l'a prêtée, donc j'en suis à ce niveau-là, si tu veux, de désargent. Bon, Voilà. oui, bah je vais prendre un bide, de toute façon, on m'aura oublié dans 2 semaines, puis voilà, c'est pas grave. Et en fait, le fait, je pense que j'ai cette espèce de flegme en jouant et que je m'en tape complètement, que ça marche pas et que je n'accélère pas. Et vous connaissez tous la scène, Ouais. vous êtes tous les deux, vous êtes des mecs de scène, vous savez de quoi je parle. Le fait en fait de ne pas accélérer et D'imposer le d'imposer et de continuer. Et plus j'avance, plus le sketch il est horrible. Alors on a une espèce de fou rire général qui se déclenche avec Laurent qui regarde tout le monde, mais il est complètement zinzin. Et du coup, ça passe. Et de là, je me dis, bon, bah, peut-être pas le Mexique tout de suite. Et puis après, je partirai jamais de cette émission et les salles vont se remplir derrière. Quoi. C'est ouf. Incroyable. Ouais, tu vois, Ça c'était valait le coup. intéressant. Ça va le coup, je Vous ne croyez reconnais. pas. Mais à culpa. C'est trop drôle parce que tout à l'heure, je t'ai dit. Non, mais là, j'en ai rigolé avec Jérémy, qui est quand même. C'est incroyable ses débuts. Hein. Franchement, moi, je savais pas du tout. Comme quoi, dans les interviews, tu ne sais pas à quoi t'attendre, en fait. Parce que t'as jamais, en fait, la réalité des interviews. Non, Il y en a mais plein, des c'est masses, surtout on se qu'il connaît. et puis il on faut se vous le connaît dire, pas. c'est-à-dire pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que nous on ne prépare pas. On a juste oui, la non. curiosité qui est notre conducteur, qui on se dit pas tiens on va faire Non. 3 minutes là-dessus. Donc on reçoit uniquement des gens qu'on aime, c'est pour ça des gens qu'on considère Bien comme sûr. délicieux, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre dans ce podcast. Et finalement c'est une découverte de gens qu'on connaît un peu et qu'on apprend à mieux connaître. Mais effectivement. Ce qui nous dit, c'est la curiosité, c'est l'envie de mieux vous connaître, nos amours, nos gredins, nos gredines. Tiens, à propos de gredines, on en a reçu une aussi. Ah oui. Ah, des débuts étonnants, parce qu'elle n'était pas du tout dans ce métier-là au départ. Non. C'est la Marine, La Marine, la Léonardie. la Léonardie. Les gens, ils aiment bien dire, il y a eu un déclic. Non, pas du tout. J'ai toujours un peu capté que j'étais certainement un poil à côté de mes Pas à pompes. ta place. Ouais. Et du coup, j'ai fait beaucoup de théâtre en me disant. En parallèle En parallèle. D'accord. Alors vraiment très très amateur, tu vois. Ouais, pas mais du ça, tout. Ouais, ça mais bon, signifie c'est quand faire même du qu'il y avait théâtre. Ah oui, enfin. Oui, oui. Attention parce que ça les peut petites recrier à tout moment. Tu sais. Et puis je me suis dit, si je lâche le théâtre, c'est sûr, là c'est fini, c'est vraiment métro, boulot, dodo et tout. Alors au début, quand t'as la vingtaine, c'est cool de faire du théâtre. Quand on a 30, que tu commences à avoir des mioches, tes potes ils te disent un peu. Les enfants. Mioche, mais ça se dit encore donc. Ah ouais. Bah après, je suis ringarde moi. Ah ouais. Jonathan. Ah oui, l'autre fois, je fais une toute petite aparté, hein, il y en a beaucoup dans ce podcast. Et j'ai vu, il y a une dame qui a dit attends, bonhomme, attends. Tu fais la- Et ça, J'adore bonhomme. Ouais, j'adore moi. J'ai Un bien petit aimé bonhomme. aussi. Ouais. Il a Pardon, le teint Marine, bonhomme. vas-y. Pardon, Ouais. oui. Et quand t'as 30 ans, tes potes ils te disent ouais, en fait là on a plus très envie d'aller voir ton spectacle de fin d'année de théâtre, tu vois, au théâtre Clavel où il y a 100 places, donc 99 c'est des personnes que tu connais. Et donc je me suis posé la question d'arrêter en me disant j'ai quand même de plus en plus envie d'aller boire des coups en terrasse le mardi soir plutôt que de faire mes répètes avec ma petite troupe de cadres sup à la dérive. Et puis c'était ça, hein, c'était vraiment je faisais les cours des gens qui se lanceront jamais, tu vois. Ah oui. C'était un peu ça l'ambiance. Et Mais après, ça peut être quand même. Mais je les adore, je les vois Non, mais encore. je veux dire, tu peux aussi prendre des cours, je te dis n'importe quoi, de piano, de guitare, sans. Non, mais c'est que toi, t'avais sans envie de avoir la dépasser prétention de le. devenir-
Bah, de je passer me l'avouais pas. cap. Ouais. Voilà, quand même. Quand au fond de même. toi. Mais je m'étais pas dit, je vais faire les cours Florent parce que je savais que là, c'était Ah oui, vraiment mais des je attrape-pognon. Enfin, Attention, il y a le cours Francis qui est très bien. Oui. Le cours Jean-Luc, le cours Jérôme Ouais. et le cours Nadir. Le cours Hans qui est. Non, mais. Non, mais après, Et ça à un dépend moment pour qui. donné, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et, Ah, je me voilà. suis dit- et voilà. Et quand j'ai écrit la pièce de Mais théâtre, attends, je me c'est suis balèze dit. ça, t'as écrit une pièce de Après, théâtre. je suis quelqu'un de balèze. Ouais, mais je vois ça. Mais non, mais je veux dire, tu as écrit une pièce de théâtre. Est-ce que du coup, tu allais beaucoup au théâtre et fort de cette expérience de ce spectatrice, parce que c'est quand même quelque chose de pas évident d'écrire toute une pièce Je de me théâtre. suis lancée quand on- très naïvement. D'ailleurs, mon prof Mais de c'est théâtre à l'époque m'a dit mais ne fais pas ça. Enfin, meuf, tu te lances dans un Ah ouais truc. Entre le fait de l'écrire, de la mettre en scène, de machin, tu vas te noyer. Mais attends, tu dis prof de théâtre parce que t'es allé prendre des cours du coup? Bah, mon petit cours là, tu sais, Ah, où ton- j'allais le mardi soir. Ah, voilà, il y c'était avait un un cours, prof. il y avait quand un même. prof, d'accord. Mais bon, c'était Mais- on était 10 contrôleurs de gestion en dépression, tu vois. C'était Non, mais un peu ça. là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans le côté très institutionnel des vrais cours, le cours Simon, le cours Florent, qui ont une notoriété énorme, ça peut aussi faire peur parce que tu peux aussi te dire d'un coup, j'ai envie, mais si on me dit, ah bah non, vous n'êtes pas fait pour ça, Ah bah, on carrément. va me dire non, alors qu'en fait, la preuve, tu en es la preuve vivante. Je Moi non crois plus, j'ai que, jamais pris de cours. Je crois que j'avais quelques Y a pas de règle, exemples quoi. autour de moi de gens où je voyais qu'ils avaient vraiment dit allez, je vais au cours Florent le soir, mais c'est hyper entre guillemets contraignant et tu sens que c'est la version pour les cadres sup où ça convertit jamais vraiment, tu laisses un pognon fou et tout. Moi, j'avais trouvé un entre-deux. fait, hein. Ah bon, Ouais. tu l'as fait Ouais. les cours du soir? Ouais, oui. Pas les oui, cours oui. du machin? Ouais. Et ça, bah toi, ça a marché. Bah, la preuve que ça n'a pas marché. Ouais, non, la preuve que, voilà, que ça n'a pas. Non, mais je parce pense que t'as fait qu'effectivement. trois spectacles seulement. hein, toi. J'imagine aussi qu'on se fait une fausse idée parfois sur les cours de théâtre. On a l'impression que quand on prend des cours de théâtre, en France, hein, je veux dire, on a l'impression que forcément c'est pour se lancer. Je considère que ce sont des cours qui sont aussi très enrichissants personnellement et on C'est peut clair. prendre des cours de théâtre simplement pour apprendre à se mettre en scène, à discuter, à perdre un peu sa timidité, voilà, parce Bah, que y a- ça fait partie de la communication Ouais, c'est clair. de tous les jours. Et comme je le disais, on peut aussi prendre des cours de piano même à 60 ans, 70 ans, Évidemment. et se dire, bah, de toute façon, c'est pas pour devenir pianiste, c'est pour le kiff de jouer. Donc, il n'y a pas cette injonction, d'ailleurs, qui peut être très castratrice. Et, Ouais. et j'engage celles et ceux qui nous écoutent à prendre des cours de théâtre. Ah, sans se mais dire, complètement. Je veux devenir. Oui, mais non, Oui. c'est Oui, pas le c'est une message. ambiguïté dans mon Ouais, discours, je suis d'accord. Non, moi, sans les avoir pris, je ne Attention, serais ça pas là où commence j'en à se suis aujourd'hui. tendre. Eh bien, voilà. Donc. Non, mais il y a une ambiguïté dans mon message, je suis d'accord, et c'est Non, bien mais de je le plaisante. préciser. Non, mais je Moi, plaisante. chaque mini-étape de ma vie, dont cette fameuse pièce que j'ai écrite parce que j'avais pris des cours de théâtre, chaque micro événement m'a conduit à me dire en fait c'est le stand-up. Et si j'avais pas pris de cours de théâtre, si j'avais pas écrit cette pièce, je serais pas là. Mais alors, ce cette que je pièce, veux dire, elle a c'est été que jusqu'où les cours de théâtre, parfois, on Ouais. se dit c'est ça qui va m'ouvrir les portes du cinéma. Quand tu te lances dans les cours de théâtre à 30-35 ans, c'est pas aussi automatique. C'est ça que j'avais compris. Bien sûr, mais cette pièce, alors. Alors ça cette amenait pièce où s'appelait Les Désaccordés, elle a été jouée vraiment de nouveau devant notre cercle d'amis, etc. Mais je l'adore et d'ailleurs je rêverais de pouvoir la remettre en scène Ah bah. et voilà. Tiens, Et avec vous là, t'es dedans. dans le bon podcast. Avec vous dedans. Pourquoi Parce que c'est là- il y a 3 personnages, une Non, femme et il y en deux a 5, c'est un dîner de copains qui dégénère. Ouais, Et ah, c'est c'est très, bien. très sympathique. Ah oui, c'est bien ça. Et voilà, et en l'écrivant avec un ami, Alexis Trocas, que j'embrasse, je me suis dit, mais en réalité, ce que j'aime le plus, c'est l'écriture. J'ai plus aimé ça que réellement le moment où on a dû faire un casting pour monter la troupe, la mettre en scène. D'ailleurs, c'est beaucoup plus Alexis qui l'a mise en scène. Intéressant. Alors Et ça débouche voilà. sur une autre question. Quand tu écris tes chroniques, par exemple, tu kiffes davantage le moment de l'écriture que Oui. de la Oui. formuler. Ah oui. Oui, c'est un vrai. peu. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau du spectacle, ça, c'est en train de changer parce que vraiment, je prends mon pied sur scène et j'incarne maintenant pleinement mes blagues. Mais au tout début, T'aurais préféré presque filer le texte à quelqu'un presque, d'autre. Ouais. j'avais ce Ouais, c'est truc-là, marrant. tu vois, de se dire, en fait, j'étais épatée de juste pondre un truc, tu vois. Et, Ah bah oui, et après, c'est pareil. Hein. et maintenant, je prends pleinement plaisir à l'incarner et je vois toute la vertu de l'incarner, Et évidemment. notamment l'argent. Évidemment, mais j'avais cette satisfaction quand j'ai écrit la pièce d'avoir écrit la pièce. D'ailleurs, ça, c'est incroyable quand même, hein, les débuts de chacun. Et je t'ai pas posé une question. Je t'ai posé une question que je t'ai pas posée, Jonathan. Toi, c'était quoi ton Heureusement que premier... je te connais pour te comprendre, parce que Oui, parce que c'est compliqué, moi-même, j'ai du mal. Très mal dit. Ouais, c'est à peu près bien articulé, mais très mal construit. Non, mais parce que comme j'ai pas le texte en avance Oui, du bah podcast, oui, du coup, bien je suis sûr. pas bon. Bien sûr. Non, c'était quoi ton premier boulot
Tu as gagné de l'argent en dehors de ce notre métier, policier là. d'acteur, de mon comédien. premier boulot. Oh, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'étais barman quand j'étais étudiant. Ah non, je crois que si, je m'en souviens. J'ai eu un plan extraordinaire à la sortie du lycée. Il y avait, parce que souvent on allait chercher la jeune main d'œuvre. Non, c'était, tu sais, pour faire des tests sur la cible qui était donc plutôt les jeunes, les étudiants, Oui. pour la sortie d'un nouveau modèle de scooter. Ah. Et donc tu devais simplement passer, on te faisait la démonstration du scooter, ensuite tu remplissais une fiche en disant ce que tu appréciais, ce que t'aimais moins, le design, le machin, tout ça. C'était je me souviens, Exceptionnel. porte de Versailles, et c'était payé 50 francs. Dis donc. Ce qui représente 7,50 €, et t'en avais pour à peu près 2 heures. C'était porte de Versailles à Paris, dans le 15e, pour ceux qui connaissent. Et je me souviens qu'à la fin, on est venu me voir et on m'a donné genre un bon pour des places de cinéma. J'ai dit non, moi on m'a dit que c'était payé 50 francs. Ah, on vous a dit ça? Et on a été chercher une enveloppe dans laquelle il y avait un billet de 50 francs. Et le kiff, vous n'imaginez pas, du cash, des espèces. En quelle année? J'avais 17 ans, je crois, donc ça devait être en, je sais pas, 91, 92. 92, ouais. Et j'étais tellement heureux d'être payé en, comme on dit, comme en argent, tu vois, sonnant et trébuchant. Tiens, dis donc, je me testotise, hein, j'arrive plus à parler. Oui, c'est bizarre, tu deviens comme moi. C'est ça. Donc voilà, ça c'est mon premier souvenir, c'est ce fameux billet de 50 balles que j'ai pris dans ma main. Et alors? Et j'ai été les claquer très très vite, mais c'était le bonheur de claquer mon propre argent. Et toi? Donc l'équivalent de 7,60 € actuel. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc tu pouvais. Ah non, mais c'était pas rien à l'époque, 50 balles, franchement. Tu pouvais manger correctement, voire 2 petits repas. T'imagines à l'époque? Ouais, non, mais Ou ça bien c'était représentait. l'occasion de place de cinéma. Ouais, voilà, je crois qu'à 30 l'époque, francs. c'est ça. Je crois qu'à l'époque, c'était genre une place de ciné avec le popcorn et le soda qui va avec. Et on était Un bien. magazine, 15 francs, voilà. Tu pouvais faire une location de vidéoclub, Ouais. VHS, Ah ouais. 15 francs, tu vois. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on embrasse le vidéoclub de la Butte, qui était un mec génial, qui est venu nous voir avec l'épisode avec Michael Gregorio, que je vous engage à écouter. Donc aussi. tu pouvais à l'époque t'acheter 25 baguettes de pain ou 8 litres d'essence, par exemple. Tu vois, c'est ouais. intéressant ça quand même. Hein. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais beaucoup critiqué ce nouveau scooter, que j'aimais pas du tout. bon. Et toi alors? Eh ben moi, Cesse de m'interroger. j'ai pas enfin. envie d'en parler. Ah bon? Voilà. Ah, on est comme Je ça. le dis. Ah d'accord, tu gardes des secrets. Qu'est-ce que j'ai... Ah non, si, j'ai un métier que j'ai fait aussi à un moment donné, genre quand j'avais 18-20 ans, je sais plus, c'était Non, 18-19 ans, c'était pion, je faisais la cantine. Ah oui. Je m'occupais des enfants pendant la cantine. Mais Donc, dans l'école, des enfants de l'école dans laquelle Voilà. tu étais. Et il y avait une nana qui était avec moi qui, elle, ne supportait pas les enfants, donc il leur hurlait dessus, qui avait le même âge que moi. Et moi, j'adore hurler, comme tu le sais, comme toi. Sauf que là, non, moi, je trouve que c'était pas la bonne méthode. Et en fait, j'ai réussi à trouver un truc pour les attirer, pour les calmer, pour qu'ils les mangent dans le canaliser, calme, quoi. les canaliser. C'est qu'en fait, ceux qui étaient calmes, la punition devenait une vanne. Donc celui qui était puni devenait une star. Donc tout le monde demandait à être puni, ouais. mais il fallait faire le silence pour être puni. Donc j'avais inversé les rôles. Très bien. Avec des gens qui étaient mis dans une prison marrante pendant 5 minutes, c'était le jeu, fallait se mettre dans des positions, c'est-à-dire par exemple tu faisais le poirier, Et alors, enfin justement- pas le poirier mais tu mettais mais- une jambe en l'autre, des positions de yoga. Est-ce tu que vois. tu as recroisé un de ces enfants? Non, Jamais? Non. Ils Non, sont non, mais tous en c'était maison très de drôle. correction, ils sont tous. Ils travaillent dans le cirque maintenant. Non mais on avait inversé mais c'est la génial. sanction devenait une vanne. Et t'étais payé combien, tu t'en souviens? Ah non, je me souviens pas. Mais j'avais de quoi. Je roulais à l'époque, en tout cas en Ferrari, mais je me Ouais, souviens ok. pas combien ça représentait. Enfin, je sais pas la notion de l'argent. Bon alors quoi? Quoi? Tu arrêtes de gueuler. C'est déjà la fin alors. Mais c'est la fin. Allez hop, ça Oh, suffit. Ça suffit, on s'arrête là. Eh ben, merci Mais à ouais, mais tous. ça passe trop vite. Oh, là écoute, là, ça suffit. on Allez. aime tellement être ensemble, être avec Allez. vous. Merci de nous écouter. N'oubliez pas, vous êtes dans. Tenez, goûtez, goûtez, c'est c'est délicieux. délicieux. N'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à liker quelque chose qui est likable. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer du courrier. Ouais. Je ne sais pas où. Bah voilà, parce qu'on n'a Mais- pas. Mais envoyez-le, on sait jamais. Comme une bouteille à la mer. Allez. Si vous avez des thèmes que vous aimez ou des réflexions à faire, n'hésitez pas sur les réseaux. Ah, très bonne idée ça. Absolument. Ouais. Bah oui, ou même des invités que vous aimeriez qu'on invite. Tiens. Ah ouais. Ah tiens. Ah oui, ça c'est Mais oui, bien. laissez des messages. Bah oui. Il y a des gens qui travaillent avec nous, il y a une centaine de personnes qui verront, en tout cas. Allez, on vous embrasse. Bisous, bisous. Salut la team.
L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur sur Apple, que ce soit sur Spotify. sur Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.